Bienvenue dans ce nouveau live, je suis ravie de vous retrouver. On va accueillir Kenza et aujourd'hui on va parler de kinésiologie appliquée à la digestion. Je suis ravie de t'accueillir ici pour parler donc de la kinésiologie appliquée à la digestion. Déjà, je me présente. Je m'appelle Kenza. Je suis kinésiologue, mais aussi facilitatrice de Kundalini Activation et de Breathwork. On va parler de la kinésiologie en rapport avec la digestion, mais pas que. Parce que, en fait, quand on est en séance et qu'on vient pour un problème de digestion, euh, on va chercher l'émotion qui, enfin, la cause émotionnelle, en fait, du problème. Euh, mais aussi, c'est valable pour toutes les problématiques. Il n'y a pas que pour la digestion. La digestion, ça va être souvent relié à quelque chose qu'on a eu du mal à digérer, à assimiler. Et ça, c'est des infos qu'on va pouvoir aller trouver souvent dans les méridiens, dans les symboliques de méridiens qui vont vraiment aller nous donner des infos très précises par rapport à ça. Voilà. Ok, super. Merci pour ta présentation. On va rentrer effectivement très rapidement dans le détail. Moi aussi, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis naturopathe, spécialiste des troubles digestifs. C'est pour ça effectivement qu'on va parler des troubles digestifs, mais pas que. Et en fait, moi, j'accompagne effectivement les personnes à retrouver un confort digestif avec les piliers de la santé. Que tu peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que la kinésiologie? Comment ça fonctionne en fait? Dis-nous. Déjà, la kinésiologie, ça vient des États-Unis. Enfin, je vais reprendre un peu l'histoire, où en fait, c'est un docteur en chiropraxie qui a découvert le lien entre le stress émotionnel et le test musculaire. Et il n'y a pas qu'un seul test musculaire, on peut absolument tester tous les muscles du corps et ils peuvent tous nous indiquer un stress émotionnel. Par la suite, avec d'autres personnes, ils ont pu découvrir que, en fait, chaque muscle était relié à un méridien. Donc, chaque muscle est relié à un méridien. Enfin, il y en a même plusieurs par méridien, c'est assez complexe. Et ils peuvent nous donner des infos sur ce stress émotionnel. L'excès ou le vide d'énergie dans chaque méridien, qui va aussi, du coup, nous raconter une histoire au niveau de la symbolique énergétique, mais aussi émotionnelle. Euh, bon, après, je pourrais pas rentrer dans les détails puisque c'est vraiment très complexe, Bien sûr. mais c'est comme ça qu'en fait, en séance, on vient interroger le corps à travers le test musculaire et seulement à travers le test musculaire. C'est ça qui nous aide aussi à rester très neutre, en fait, face à l'histoire des personnes, c'est qu'on va juste aller questionner le corps directement plutôt que de faire des généralités, de faire des conclusions hyper rapides. On va aller directement interroger la personne qui est par le conscient parce que en fait aussi les personnes ont l'impression de savoir d'où ça vient, mais en fait des fois ça n'a rien à voir et le corps sait mieux que nous entre guillemets parce qu'on va aller à l'écoute de cette mémoire cellulaire justement. Et en séance de kinésiologie, pour que ce soit un peu plus clair, en fait au début on va justement aller chercher la source émotionnelle, le pourquoi du comment. On va aller chercher un âge exact. Ça peut aller aussi dans le transgénérationnel. C'est pas forcément que dans notre vie terrestre à nous. Ça peut aussi concerner nos ancêtres, des bagages émotionnels qui ne nous appartiennent absolument pas. Ensuite, on va aller libérer. J'ai une liste de protocoles énorme et en fait c'est le corps lui-même qui choisit le protocole qui lui convient le plus pour aller libérer en fait ces mémoires cellulaires qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Ok. Effectivement, c'est le corps qui parle en fin de compte. Par exemple, effectivement, pour les personnes qui nous expliquent, est-ce que tu peux nous donner quelques motifs de consultation en fait, qui peuvent être effectivement les troubles digestifs, mais pas que, pour que les personnes Ouais. se rendent compte finalement qu'est-ce que tu peux aider à travailler. C'est vraiment pour absolument tout.
Ça peut passer du stress, euh, des angoisses, des maux physiques, des douleurs qui se répètent. J'ai beaucoup de personnes, en fait, surtout qui viennent parce qu'ils ont absolument tout essayé. Ils sont allés voir des ostéos, des médecins, mais ils n'arrivent pas à trouver quoi que ce soit, en fait. Enfin, ils n'arrivent pas à trouver de raison, et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Donc, des fois, ils viennent désespérés en se disant, mais j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas pourquoi j'ai ce type de problématique. Donc là, je parle surtout au niveau physique. Mm. Euh, et en fait, on va aller voir la cause émotionnelle, tout simplement. Ça peut être aussi pour des schémas répétitifs, des schémas qui se répètent. Ça peut être en rapport avec les relations amicales, relations amoureuses, des relations qui se répètent en schéma, où en fait on attire souvent les mêmes choses, mais on n'arrive pas à comprendre Mm. pourquoi. Aussi des situations qui se répètent dans notre vie, donc un travail qui nous plaît pas, le même type de, de patron qu'on attire. Enfin, ça peut vraiment toucher à tout. Mm. C'est hyper universel et bien évidemment aussi ça respecte les croyances de chacun. Euh, je ne suis pas là pour parler de moi, mes croyances. Mm. Je respecte vraiment à chaque fois les croyances de chaque personne qui vient. Donc voilà, et je trouve que ça a quand même son importance, surtout quand les personnes viennent avec leur histoire Mm. et leurs problématiques, c'est important que ça respecte leur, euh, leur vision de la vie et leurs croyances. Voilà. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, du coup, quelqu'un qui viendrait, si on prend voilà, quelqu'un qui vient pour des troubles digestifs, je sais pas, quelqu'un qui a mal à l'estomac par exemple, qui effectivement a essayé tout un tas de choses, comme tu l'as dit, ça peut arriver. Finalement, comment tu peux l'aider en fait, et concrètement, en fin de compte, comment ça se passe la séance et comment tu l'aides, parce qu'effectivement là, j'entends bien, c'est quelque chose, comme tu dis, ça peut être une émotion finalement. Comment ça se passe et comment tu l'aides à libérer des choses et finalement comment la personne peut repartir après une séance? Raconte-nous un petit peu en détail. Euh, Quand une personne vient me voir pour des troubles digestifs, souvent je lui demande à quel moment exact en fait ça arrive. Enfin, je parle des douleurs, hein, Oui. depuis combien de temps. Ça m'aide un peu aussi sur la ligne de temps quand je vais aller chercher un âge exact. Mhm. Euh, mais c'est vraiment juste des questions comme ça parce qu'en fait ça peut m'emmener mais complètement autre part. Par la suite, en fait, ça va juste me donner des infos. En fait, j'ai toute une liste d'outils, mais vraiment énorme pour aller chercher des infos. Elle est hyper longue. Et en fait, ça va me donner des infos très précises. Bon, je vais donner quelques exemples. Par exemple, en rapport avec l'estomac, on est sur forcément la digestion, donc digestion de certaines informations, surtout des fois quand on a des traumas hyper qui sont assez brutales, ben, on a du mal à assimiler en fait, on a du mal à les digérer, donc Ouais. ça peut provoquer justement une digestion qui peut être assez longue, avec des ballonnements. Douloureuse. Ouais, exactement. Ouais. On va être sur le centrage, la frustration. Euh, Après, par exemple, sur le gros intestin, on va être sur la rétention, donc le fait de tout garder en fait, de pas vouloir s'en libérer, de tout garder à l'intérieur, le contrôle, le lâcher prise. Donc, et c'est vrai que c'est assez répandu en soi, les problèmes digestifs, j'en ai vraiment énormément. C'est vrai qu'on est quand même dans une société. Bon, désolée, je passe un peu à autre chose en même temps pour revenir sur le sujet enfin, sur la question que tu m'as posée. Mais Il c'est n'y a vrai pas de qu'on est, souci.
C'est vrai qu'on est dans une société où on nous apprend un peu depuis le jeune âge à tout garder pour nous et à pas vivre les émotions telles qu'elles sont quand elles sont là, en fait. Donc ça va créer beaucoup de problèmes digestifs et je pense, hein, je ne suis pas, enfin je n'ai pas la vérité absolue. Je pense que ça doit être quand même beaucoup lié en fait, de pas pouvoir exprimer certaines choses et de tout garder. Donc ça peut avoir des impacts, ouais, sur notre santé physique. Ouais. Et ça, c'est des choses qui, euh, qui sont malheureuses, mais en même temps, notre corps est magnifique parce il nous donne l'info du fait qu'il y a un truc qui ne va Oui, pas. c'est ça, exactement. Ouais, enfin, Ouais, ouais, le corps emmagasine, c'est ça, passe un truc dans ta vie, fin de compte, exactement. ça se passe, le corps sait pas gérer, C'est ça, et finalement, ça va créer, on va dire, peut-être une tension ou un blocage de quelque part, en fait, au niveau cellulaire, comme tu le disais. Et finalement, c'est ça qui va venir perturber. Et effectivement, ça peut avoir un impact sur la digestion, tout à fait, ouais. Sur la digestion exactement. transit, sur. Ouais. Ouais. Et pour la libération, ça va dépendre. En fait, il y a tellement de. Ça peut être lié à tellement de choses. Euh, Ça peut être lié aux, aux relations avec nos parents. Enfin, tellement de choses que je pourrais pas te dire quelle libération exacte on fait pour ce genre de problèmes digestifs. Mm. J'en ai pas mal aussi qui sont reliés justement à toute cette sphère digestive. Mais je pourrais pas te dire Oui, bien sûr, dans le détail, parce que exactement. maintenant, Ouais, c'est c'est ça. chaque personne, mais finalement, c'est vrai que par rapport déjà à la liste Ouais, que tu nous as évoquée, là, ouais, ça permet de comprendre que finalement, tu viens questionner sur des émotions. Est-ce que c'est lié finalement à un trauma, une blessure, à un événement en ouais, particulier? Et en fin de compte, là, c'est vraiment le corps qui vient dire les choses, en fin de c'est compte. ça. Ben, il s'exprime. D'ailleurs, c'est drôle parce que en séance, souvent, très très souvent, même si les personnes ne viennent pas pour des problèmes digestifs, le ventre parle pendant toute la Ouais. séance. Il va commencer à gargouiller. Enfin, je sais que c'est aussi le cas dans des pratiques que énergétiques, où en fait le ventre bouge énormément. Et aussi d'aller en fait, parce qu'en fait c'est comme si on mettait en lumière des infos comme si on les remontait à la surface. Mm. Et ça aide aussi au corps à assimiler. Juste en fait le fait d'aller chercher des infos, ça aide au corps d'assimiler certaines infos parce que en fait ça ressort et ça permet de mettre des mots sur des choses qui se sont passées. Euh, et pour la suite, souvent il y a de très beaux résultats où les personnes n'ont plus de problèmes digestifs, où les choses se calment, les Mm. choses s'apaisent. Des fois, il y a quand même besoin de plusieurs séances parce qu'on a besoin d'aller voir justement toutes les facettes de cette problématique. Ouais. Parce que souvent, c'est des choses qui se sont accumulées sur des Mm. années. Donc, d'aller libérer d'un coup, c'est, ce serait pas respectueux en fait pour le corps. Il a besoin aussi d'aller à son rythme. Mm. Donc, patience. Bien Ouais. sûr. Et du coup, effectivement, est-ce que tu peux juste montrer, en fait, sur toi, comment le corps réagit, en fait? Parce que, effectivement, tu partages des vidéos sur ton compte Insta, enfin, et c'est quand même assez, on va dire, spectaculaire. Du coup, enfin, est-ce que tu peux juste montrer avec ta main, finalement, peut-être, ou tu vois comment le corps réagit? Tu vois ce que je veux dire? Bah, je vais te demander, te montrer avec mon pouce parce qu'on peut aussi le tester comme ça Ouais. ou aussi comme ça. Enfin, il y a vraiment, on peut tester tous les muscles. Donc, et quand je demande un oui, ça bloque totalement. Je pourrais autant Mm. tirer que je veux, ça ne Ouais. bougera pas. Quand je demande un non, ça va s'écarter en fait, ça va débloquer. Mm. Voilà. Tout à fait. Et en fin de compte, c'est vraiment le. Parce que j'ai déjà testé, effectivement, et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment le corps qui Mm. réagit et qui, comme là tu dis, l'histoire du oui ou du non. Et en fin de compte, c'est le corps lâche, en fait, alors que
Finalement, quand Oui, tu peux poser une question, finalement, toi, tu sais enfin, finalement, tu es un guide pendant la séance, donc tu sais où tu veux aller, tout d'un seul coup, tu t'as cette question, enfin, moi, ça m'était arrivé, tu sais pas d'où vient la question, et tout d'un seul coup, le ça corps dit quelque lâche. chose, et tu dis, mais Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. c'est fou, hein. Ouais. Mais d'ailleurs, en séance, souvent quand je tombe, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que les questions, je les pose dans ma tête en séance. Mm. Parce que sinon, le mental de la personne peut avoir justement un impact sur le test musculaire. Ouais, d'accord. Parce que le mental est vraiment très coquin, on va dire. Il est très Et très fort, le mental. voilà, c'est ça exactement. Donc, je pose les questions dans ma tête. Et souvent, en fait, quand je tombe sur des infos hyper importantes, le test musculaire change totalement. Vraiment, c'est un truc de fou. On voit directement que c'est hyper stressant, en fait, pour le corps. Il Ouais. va tendance à trembler ou il va être beaucoup plus rigide, Mm. alors que la personne ne sait pas consciemment de quoi je parle, en fait. Ouais. C'est vraiment fou. Ouais, ouais, C'est fou, ok. fou, Ouais, donc fou. là, tu dis c'est le corps finalement qui libère des choses, alors que finalement, le cerveau n'a pas entendu, enfin, le cerveau de la personne qui reçoit la séance n'a pas entendu de quoi tu parlais. C'est vrai que ça, c'est Ouais, incroyable. Ouais. ouais, ouais. Bah, même pour, par exemple, des bébés, où en fait, enfin, il y a la notion de transfert en kinésiologie que pratiquement personne ne connaît, Mhm. où en fait, on va faire un transfert sur le parent, on va transférer le test musculaire du bébé sur celui du parent. Mhm. On demande les autorisations, etc., pour que ce soit quand même fait de manière respectueuse. Et en fait, là aussi, le test musculaire va totalement changer. Parce qu'en fait, ça va être l'énergie du bébé et pas l'énergie de la maman, Mhm. tu vois. Ouais. Ouais. C'est juste dingue. Je pourrais en parler des heures. Oui. En tout cas, effectivement, ça s'entend exactement. Euh, Et donc, en fin de compte, ça veut dire que la personne, après la séance, est-ce qu'elle repart avec enfin, finalement, elle peut repartir avec des infos ou pas, en fait? Ça va être quoi, tu vois, la fin de la séance le moment où toi, tu vas libérer la personne, en fait? Alors, ça dépend des praticiens. Il y en a qui vont faire un bilan de ce qu'ils ont trouvé en séance. Ouais. Mais moi, je trouve que ça remet en fait. Moi, c'est très personnel, hein. Je respecte le travail de chaque kinésiologue. Chacun travaille comme il le souhaite. C'est vraiment très personnel et c'est ma pratique à moi. Mhm. Moi, personnellement, je trouve que ça remet un peu dans le bain, dans l'émotionnel, plutôt que de ah bah c'est bon, je viens de partir de la séance, on a libéré, et de pouvoir passer à autre chose en fait, Ouais, sans avoir besoin de se remettre justement dans le mental d'accord. et de relire en fait tout ce qu'on a pu libérer. Je préfère que les personnes eux-mêmes, quand ils rentrent chez eux, s'ils souhaitent écrire justement par rapport à ce qu'on a fait en séance, qu'ils le fassent. Ouais, Et qu'ils le fassent avec eux les infos qu'ils ont là ouais. au moment T en fait, et pas euh, retourner au- Oui, dans le mental, tu vois ce que finalement, dans ce qui est voilà, passé pendant la c'est séance, ça. interprété, enfin, tu vois, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, Ouais. voilà. Moi, je préfère ça. Et aussi pour l'après-séance, il peut y avoir en fait un ancrage. Mhm. Un ancrage, en fait, c'est un exercice à faire après séance ou pas que. Je peux aussi proposer aux personnes d'aller voir un autre thérapeute Mhm. euh, pour faire d'autres pratiques. Et souvent, c'est des exercices à faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou même un mois. Ça peut être aussi des fleurs de bac ou autre, pour permettre de continuer le travail en fait après séance. Ouais. Même s'il n'y a pas d'ancrage, le travail continue quand même. Mais des fois, certaines personnes ont besoin d'un accompagnement, donc avec des mouvements, etc., pour continuer à libérer après Ouais. la séance. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, effectivement, d'accord. Donc, du coup, ça va dans une continuité et la personne peut finalement participer en faisant ce que tu peux lui proposer, finalement à aider à libérer ce qui peut rester en fin de compte. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu penses à autre chose par rapport à cette partie-là que... Et moi, souvent, ce que j'aime bien dire, on n'est pas là pour être dans une performance.
Parce que souvent les personnes se mettent énormément la pression de est-ce que je vais réussir à lâcher prise en séance? Est-ce que il n'y a pas de pression à avoir en fait, c'est votre rythme, il n'y a pas de souvent les personnes ont peur d'elles-mêmes et de leur justement de leur performance en séance, Oui, sauf qu'on ne demande pas ça, ça n'a absolument rien à voir. oui, Donc ouais. voilà. Oui, finalement, ça va être plutôt le lâcher prise et de se dire finalement je prends ce qui va se passer. Et effectivement, je ne suis pas forcément dans l'attente d'un résultat en particulier, où tu dis, comme là, toi tu parles de performance, mais c'est ça, on n'est pas dans l'atteinte de quelque chose en fin de compte. Et finalement, que de se libérer, ça peut être d'autant plus bénéfique finalement, parce que peut-être qu'on peut ne pas avoir conscience qu'il peut y avoir tel ou tel blocage ou telle émotion finalement qui vient perturber le Oui, fonctionnement et créer des crispations ou des mots en fait MAUX. Hein. Donc c'est on ça. pourrait peut-être un petit peu évoquer aussi le Kundalini Oui. activation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien, c'est une activation en fait de l'énergie vitale, à ne pas confondre avec un éveil de Kundalini où c'est une pratique qui respecte le système corporel, notre système, ça se fait vraiment petit à petit, où en fait on va aller retirer les couches d'oignons petit à petit, mais tout en étant à l'écoute du corps, pareil. Et c'est pour ça que je fais de la kinésiologie, de la Kundalini activation, le breathwork, c'est que ce ne sont que des pratiques qui sont à l'écoute du corps. Oui. Et ça se fait par effet de résonance et aussi avec une playlist qui passe pendant 1 heure, Mhm. qui va aider à passer aussi par plusieurs phases pour respecter le système nerveux. Ça va venir faire d'ailleurs une régulation du système nerveux. Mhm. Ce ne sont pas des musiques de méditation. Il y a des musiques qui sont plus puissantes que d'autres, justement pour qu'il y ait ce côté sympathique, parasympathique, donc de passer de la fuite, entre guillemets, au lâcher prise, Le à la repos, détente. Voilà, détente. c'est Oui, ça. oui. Ça va venir faire une régulation du système nerveux et aussi par la suite, on peut avoir de très bons résultats sur le fait de pouvoir justement ne plus être dans le contrôle, être plus dans le lâcher prise. Bien évidemment, c'est une énergie qui se travaille régulièrement et après ça, bien évidemment, c'est en fonction de chacun. Euh, voilà. Donc c'est une pratique qui peut être assez impressionnante parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude, surtout dans nos sociétés occidentales, de voir des personnes bouger, faire des mouvements spontanés du corps ou avoir des libérations au niveau de la voix ou dans l'émotion. Mais c'est des choses qui sont tout à fait normales. Euh, les mouvements du corps sont hyper importants. Des fois, pour certaines libérations, on a besoin d'ouvrir certains canaux, entre guillemets, pour aller libérer certaines choses. Même si ça peut paraître impressionnant, c'est une pratique très douce, vraiment. C'est hyper agréable. Souvent, ce sont les retours des personnes aussi. Où ils pensaient que ça allait faire mal. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est une pratique hyper douce et hyper agréable. Voilà. Ok, super. Et du coup, c'est pareil, effectivement. Donc là, on est plus. Tu viens guider, accompagner la personne, c'est ça? Donc avec, j'ai bien compris avec des musiques. Et est-ce qu'il y a aussi la voix, en fait, et de la même manière que pour la kinésiologie, la personne vient avec une thématique, par exemple? Ça dépend de D'accord. chacun. Il y en a qui peuvent venir avec une intention. Oui. Mais des fois, ça peut être un peu qui tout double, dans le sens où des fois, quand on a une intention, on reste là-dessus Ouais. et on se prend beaucoup la tête par rapport à ça. Des fois, juste de laisser faire l'énergie pour qu'elle aille là où c'est Où c'est- prioritaire, on va dire. ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, des fois, ça peut être mieux. Ok.
Et j'accompagne aussi avec ma voix, mais je ne parle pas français pendant la séance. En fait, je parle le langage de lumière, le light language, qui est un langage de l'âme, où en fait, c'est pas un langage à comprendre avec le mental. Ok. C'est un langage qui s'adresse directement aux personnes qui sont présentes, parce que j'en fais en groupe, en individuel, en Mhm. ligne ou en présentiel à Paris. Et c'est un langage guérisseur, on va dire. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, Mhm. mais c'est super, c'est trop beau. C'est hyper beau, surtout que chacun a le sien. Moi, je l'ai développé pendant ma formation de Kundalini Activation. Mhm. Et c'est vrai que c'était fou, quoi. Fou, fou, fou. Et aussi, j'accompagne les personnes avec le toucher, où en fait, je vais venir mettre mes doigts ou mes mains à certains endroits du corps pour aider justement à la libération. Euh, voilà. Ou soit juste en énergétique, pas forcément en toucher. Ça dépend de chacun. Et voilà. Ok. C'est une super belle pratique. Et du coup, juste pour faire la comparaison, enfin, je sais pas si c'est pas une comparaison, en tout cas par Mmh. rapport au breathwork. Le breathwork, là, on est plutôt sur la respiration, il peut y avoir des libérations, en fait. Alors que là, c'est plutôt la musique, en fait, avec le Kundalini activation, ou pas forcément. Il y a aussi. Non, pas forcément. En fait, la Kundalini Activation, la musique y participe bien évidemment, Mm, mais il y a surtout l'effet de résonance, le light language qui y participe. d'accord. Quand on est en groupe, il y a aussi l'effet Mhm. groupe qui fait que ça va aller toucher certains endroits que ça ne serait pas allé toucher en étant seul. Ça marche. Il y a une question de quelqu'un qui dit le langage de lumière, c'est un don ou on peut se former? Alors, il y en a qui le développent sans être formés. Ça vient tout seul comme ça, même en séance d'ailleurs, on peut le développer. Il y en a beaucoup, même dès la première séance, qui parlent le langage de lumière, leur propre langage de lumière. Euh, mais sinon, on peut se former. Je sais qu'il y a des formations aux États-Unis à distance, et aussi ma formatrice Céline Bergamini, qui va bientôt en faire une, je crois, normalement. Et elle le propose aussi lors de ses formations de Kundalini Activation. Ok, Voilà. d'accord. Et sinon, c'est des choses qu'on peut développer aussi tout seul. Ou des fois, on peut juste se poser en état méditatif et s'entraîner un peu à se connecter à ça. Mais c'est vrai que euh, d'être accompagné, c'est quand même mieux. C'est plus facile peut-être Ouais, de. ouais, ouais. Ok, ça marche. Eh bien, super. Et juste peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent peut-être découvrir cette pratique, euh, en fait, enfin, comment ça peut se passer, je veux dire, les bienfaits ou qu'est-ce qu'on peut ressentir ou alors, je sais pas, une transformation que toi, tu as pu accompagner et peut-être aider à libérer quelqu'un. Est-ce que tu peux nous partager peut-être, je sais pas, un témoignage ou tu vois, quelque chose que Alors, toi, tu as pu vivre? personnellement, moi, ça m'a aidé à libérer ma parole. J'avais beaucoup de mal à exprimer certaines choses. D'ailleurs, quand j'ai pu faire la formation de Kundalini Activation, tout le week-end, ça a travaillé vraiment sur justement cette expression de soi. Euh, euh, c'était juste waouh! Et juste après, ça a été magique en fait. Et puis j'ai aussi pu juste après ressortir justement ce langage de lumière, me sentir légitime. Mhm. Euh, C'est génial. et C'est ouais, vraiment génial. ouais, c'est génial. Puis il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent de lâcher prise, Mhm. qui se sentent beaucoup plus sereins. Ouais. Euh, En fait, il y a tellement de libération et de transformations différentes.
Ça peut aller de ça va mieux avec mon mari, ça va mieux avec mes amis, ça va mieux à la maison, j'ai trouvé un travail qui me plaît, euh, ou le lendemain, je sais pas, par exemple, ils avaient demandé un crédit à leur banque, bah, ils l'ont eu le lendemain ou juste après la séance. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi en kinésiologie, j'en ai eu pas mal des trucs comme ça. D'accord. Euh, En fait, ça peut transformer toute une vie. Euh, et ça peut être sur tous les plans, quoi. Ouais. Je pourrais pas là te donner tout de suite de choses précises, Ouais, ouais. mais ça peut aller. Ouais, ouais, sur tout un tas de choses, c'est ce que tu Ouais. dis. Ouais. Mm. Et là, ce que tu dis, parce que effectivement, ça, tu dis, ça, des mots forts, hein, ça peut transformer une vie, et ça, c'est génial. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui se travaille euh, de manière régulière, ou bien, bon, j'y crois pas en te posant la question en disant juste une fois, ça suffit, et j'imagine que non. Mais enfin voilà, parce que ça, ce sont souvent des questions, si tu veux, qui ressortent quand les personnes écoutent après, dire oui, mais au bout de combien de temps, tu vois, c'est. Euh, Il y en a pour qui ça va être dès la première séance qui vont ressentir des bienfaits, mais Ok. c'est une énergie qui se travaille. Après, il faut aussi aller à son rythme, s'écouter, le faire quand on ressent que c'est le bon moment. Ouais. Il y en a qui vont en faire même tous les jours, hein, D'accord. parce que ils en ont Ouais. besoin et ils font justement selon leur ressenti. Il y en a qui vont en faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. En fait, ça dépend de chacun. Bien évidemment, si on n'en fait qu'une, euh, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de bienfait, mais c'est juste que c'est une énergie qui se travaille de plus en plus. Plus on enlève les couches, plus on voit des évolutions, des transformations. C'est comme tout, hein. C'est comme quand on va voir un psy, bah, on a besoin de plusieurs séances aussi pour se découvrir, pour aller libérer, pour plein de choses. Enfin, pour moi, c'est la même chose pour absolument Oui, tout. oui, je suis Plus tout à on fait en d'accord. fait, Ouais, plus il y a de tout à fait. résultats, et plus on travaille avec là, je parle en l'occurrence de la Kundalini activation, plus on travaille avec cette énergie et plus on voit des transformations incroyables. Au début, et je parle en généralité, c'est pas le cas pour tout le monde. Mm. Au début, ça va être des choses, ça va être beaucoup de tristesse, euh, on va dire des émotions un peu plus négatives, même si pour moi elles ne sont pas négatives, elles sont toutes euh, là pour être vécues. Ouais. Mais on va être vers ce genre d'émotions et puis après on va passer vraiment vers des émotions plus Mm. joyeuses. On va être dans la non-dualité, euh, dans la joie, euh, dans l'abondance. Enfin, les choses évoluent quoi. Plus on nettoie, plus on accueille de nouvelles émotions qui nous remplissent en fait, qui nous nourrissent. Voilà. Ouais, c'est génial. Ouais, enfin, j'espère que ça. Enfin, moi, ça me parle beaucoup. J'espère que les personnes qui nous écoutent, voilà, ça. Je sais pas, ça les titille. Et effectivement, si vous avez d'autres questions, évidemment, soit vous les notez en commentaire, hein, soit effectivement, les personnes peuvent venir te conseiller, enfin te consulter, pardon, en DM pour avoir d'autres Bien sûr. infos. Et puis, il y a des informations aussi sur ton site. Mais je trouve ça hyper intéressant, finalement, toute la partie énergétique et tout ce qui peut se passer. Et là, finalement, comme tu dis, on est dans le lâcher prise et c'est pas le mental qui parle en fait. C'est Et ça, alors qu'on est quand même dans une société où c'est beaucoup le mental qui parle, dans le faire, le paraître et tout ça. Et c'est vrai que c'est ça. je trouve ça génial. C'est toutes ces énergies, enfin tous ces outils, toutes ces techniques, je trouve ça vraiment génial parce que ça permet de libérer des choses sans que ce soit le mental qui parle en fait. Et ça, je trouve Exactement. ça super. Mm. Bah, même par la suite, en fait, ça aide aussi à avoir beaucoup plus de clarté au niveau du mental Mm. et de pas être dissipé. En fait, tout devient beaucoup plus Ouais. clair. Euh, ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une question sur quelle est la formation pour être kinésiologue ou pour faire du breathwork. Je peux y Mm. répondre, Bien ça te sûr, va? bien sûr. Euh, Personnellement, moi, j'ai fait l'école EKTC à Paris. Ils en ont plein en France, ils en ont même une au Canada. Je sais qu'il y a aussi Ekivi, ECMA. Après, les écoles proposent
des journées découvertes. Au moins, comme ça, vous pouvez voir si l'accompagnement vous convient ou pas, si les profs sont bien ou pas pour vous aussi. Euh, tout ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire de formation sur Groupon. Hein, On est parce que ça, d'accord. oui, il y a de belles arnaques. Ça ne vous apprend absolument rien. Même si c'est moins cher, hein, c'est sûr, mais ça ne vous apprend pas en fait à être kinésiologue. C'est, c'est du bullshit, voilà, comme on peut dire assez souvent. Et pour le breathwork, moi j'ai fait ma formation avec Marine Géminez, qui est à Lyon, qui était une formation aussi tip-top, incroyable. Euh, voilà, mais il y a plusieurs formations. Je sais qu'il y en a aussi sur Paris. Euh, mais moi, j'ai vraiment adoré ça avec Marine parce qu'on était aussi en petit comité. Donc, c'était vraiment sympa à vivre. Après, c'est comme tout, effectivement, c'est de réussir à se connecter avec la Mm. personne finalement et je sais pas, de qu'il y ait un feeling, ça compte aussi en fait. Ouais, oui, Ouais, mm, exactement. Ouais, c'est ça. Merci pour ton partage. Il y a quelqu'un qui dit effectivement, j'ai testé la kinésio avec Kenza, c'était très doux et apaisant. Oh, c'est Merci gentil. Marie pour ce retour. Et puis il Merci y a beaucoup. Solène aussi qui dit j'ai fait des séances de kinésio depuis mes 14 ans et j'en ai 31 bientôt. C'est impressionnant et ça aide tellement à avancer et grandir. Ben, merci beaucoup pour Super, merci beaucoup. ouais, Ouais. merci beaucoup pour ce partage et ce témoignage. Ouais. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut passer à la pratique que tu nous as préparée? Oui, juste, je te préviens, vu que c'est un peu impossible, entre guillemets, à pratiquer à distance la kinésiologie, on va juste faire comme un scan corporel, entre guillemets, Bien sûr. pour reconnecter un peu à nos ressentis et sentir un peu où ça bloque. C'est Ouais. OK pour toi? Ouais, 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 c'est OK pour moi. Et effectivement, c'est vrai que tu as raison pour les personnes qui nous écoutent. Pardon, la kinésiologie, tu le pratiques que en cabinet, alors ouais, que la Kundalini activation, ça, tu peux en faire ça à en distance. ligne, ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci j'avais oublié effectivement d'évoquer ce point important. En tout cas, merci à toi. Merci à Bah, toi. écoute, c'est parti, on y va. Je te laisse. Alors, vous pouvez mettre vos mains comme ça, une sur le front et une sur l'occiput. Et vous allez juste fermer les yeux, prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Et vous allez penser à une problématique que vous avez en ce moment, quelque chose qui vous dérange ou que vous avez l'impression que cette chose vous empêche d'avancer, d'évoluer. Et cette problématique, vous allez essayer de la visualiser quelque part dans votre corps, de visualiser là où elle peut vous faire des ressentis, vous faire ressentir des blocages, des douleurs. Ça peut être juste un point chaud ou froid. Juste pour être conscient et voir un peu où se situe ce blocage. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce point ou cette zone et venir comme respirer à l'intérieur pour redonner de l'élan, de la fluidité.
vous sentez que ça recircule un peu mieux, que c'est un peu que ça a pu se soulager un petit peu, que c'est un peu plus doux. Vous pouvez reprendre conscience de tout votre corps, de la tête aux pieds. Prendre une grande inspiration, une grande expiration et revenir ici et maintenant. Ça va? Ça va très bien, je te remercie. C'est très drôle par rapport à ce que tu as partagé tout à l'heure. Moi, mon ventre a parlé, tu vois, Ah, j'entendais des petites bulles, alors que, et pourtant pas avant. Alors, effectivement, et certainement parce que j'étais plus à l'écoute, je ne sais pas, mais alors là, mon ventre a parlé, c'est incroyable. bah, super. Merci pour cet exercice. Effectivement, j'ai trouvé ça très agréable au final. Pour les personnes qui ont partagé l'exercice avec nous, si les personnes veulent partager leur ressenti, ben, ce sera avec plaisir de les lire. Merci à toi. En tout cas, merci à toi, Kenza, pour ce partage, de nous avoir parlé effectivement et de la kinésiologie et de la Kundalini activation. C'était très chouette et c'est vrai que c'est hyper intéressant voilà, finalement de faire passer le message qu'il se passe beaucoup de choses au niveau émotionnel et que finalement il existe tout un tas d'outils et de techniques pour s'en libérer. Donc merci à toi pour ce partage. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter pour terminer ce live? Un dernier... Non, merci. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient là. Merci à toi. Et à bientôt peut-être. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, Kenza. Et Merci. puis, très belle journée à tout le monde. Et pour les personnes qui ont des questions, évidemment, posez-les, notamment pour le replay. Posez-les dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. À Merci. très bientôt et très belle journée à tout le monde. Bye. Ciao, ciao.